Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur l'or, l'argent, le platine et le palladium. On commence comme d'habitude par les nouvelles que j'ai trouvées pour vous. Première nouvelle, elle nous vient, enfin elle est le temps d'expliquer, elle explique pourquoi on a eu un accès de faiblesse sur les métaux de pression, en particulier l'or, en fin de semaine. C'est tout simplement parce que les chiffres de l'emploi aux États-Unis sont sortis, ils se sont avérés bien meilleurs que craint. Et comme d'habitude, des chiffres d'emploi qui sont bons, c'est une économie qui se porte bien, c'est donc un dollar qui se porte bien, et donc par effet miroir, l'or a souffert. C'est des dynamiques très connues, cette espèce de corrélation négative entre le dollar et l'or. On revient à des choses plus fondamentales, notamment très intéressant article qui nous vient de Nikkei Asia. Et l'énorme institution japonaise Mitsui, qui est en fait une institution financière une très très diversifiée, son département produits financiers va lancer une crypto adossée à l'or. Alors, il faut savoir que les cryptos adossés à l'or, c'est révolutionnaire. C'est pas les premiers, puisque vous savez que j'en ai souvent parlé, mon partenaire aucoffre.com a déjà, depuis longtemps, des années et des années, lancé sa crypto adossée à l'or. Donc il y a absolument rien de neuf ici. Je vous invite à regarder la vidéo que vous voyez en haut à droite si vous voulez en savoir plus sur ce produit. C'est Asher, l'immense Asher, qui a étudié et donné son opinion sur la Vera One, qui est donc la crypto adossée à l'or, pour ceux qui veulent allier le monde des crypto-monnaies et le monde des métaux précieux. On a un troisième article qui est intéressant et qui nous vient d'un site qui s'appelle ETF Trends. Et selon les spécialistes maison, il y aurait normalement, selon eux, plus à attendre de l'argent que de l'or pour 2022. Clairement, les caractéristiques industrielles et le rôle de chaînon dans l'économie verte de l'argent en fait quelque chose qui lui donne un potentiel supérieur à l'or. Et dernière chose que j'ai trouvé pour vous, c'est un article qui nous vient de forex.com qui a passé au crible les positions vendeuses sur le platine, et remarque que beaucoup de positions vendeuses, c'est-à-dire des shorts sur le platine, ont été soldées. Autrement dit, pour caricaturer, le couvercle qui avait au-dessus de la marmite du platine vient de sauter, et il considère qu'un retour sur les 1100 dollars doit être envisagé. Voilà. Avant de passer à la suite, je vous rappelle que le sponsor de cette vidéo, de ce format, c'est notamment Veracash, qui vous permet d'avoir une carte. Donc clairement, vous achetez de l'or. Si l'or augmente, l'argent aussi, eh bien la valeur de votre or et de votre argent augmente, et donc vous pouvez dépenser plus. J'en ai une, vous devriez regarder si ça vous intéresse. Ça permet de remonétiser l'or. On passe donc à l'or et à l'argent. Et comme on peut le constater, nous sommes venus à un poil du support 1560-1567. C'est dommage, je me faisais une joie de vous annoncer qu'une zone de support, une zone d'accumulation rationnelle avait été touchée. Non, il y a eu des impatients visiblement qui sont pris un petit peu avant. C'était une résistance, elle a été cassée, elle a changé de polarité, elle est devenue support. Et donc à partir de là, c'est une zone qui fait l'objet d'achat. Et donc il s'en est vraiment fallu de peu pour qu'on aille la chercher. C'est pas perdu, peut-être qu'on ira chercher 1560-1567. Zone d'accumulation rationnelle, tendance de long terme haussière, tendance de fond baissière, puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte, mais en dessous de la M50 qui descend. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, un retour sur les 1520, 1529. Regardez l'or, mais libellé en dollars. Et on a la même chose, on voit bien l'attaque baissière qu'il y a eu, mais on a eu un petit peu plus de chance parce que nos amis américains qui investissent en dollars ont l'opportunité déjà de revenir sur les 1782, 1758 dollars. C'est la zone d'accumulation rationnelle. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, ici on y va, les 1724, 1734. Tendance de long terme et tendance de fond plutôt neutre, elle navigue à plat. L'argent maintenant. L'argent en euros pour commencer est sur une zone d'accumulation rationnelle, celui des 19,4, 19,7. Donc si vous voulez vous acheter quelques pièces d'argent pour transmettre, pour protéger votre patrimoine de l'inflation, ou tout simplement pour diversifier, vous avez une zone d'accumulation rationnelle 19,4, 19,7. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, 18,6, 18,9. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière. Pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose pour nos amis américains
qui investissent en dollars. Nous sommes sur une zone de support hebdomadaire, ici les 22,6, 21,7, ces zones d'accumulation rationnelle. Toute cette zone est une zone d'accumulation rationnelle. On peut envisager que certains achètent en haut et d'autres encore plus tard achètent encore en bas. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière. On passe au platinoïde. Et le platine libellé en euros, on avait vu qu'on n'était vraiment pas sur une zone d'accumulation rationnelle. Bien au contraire, on était sur une résistance sur laquelle il était dangereux d'acheter. On voit l'importance de ce genre de zone. En tout cas, on n'a pas réussi à la passer. Zone d'accumulation rationnelle, un retour sur les 867, 854. Tendance de long terme neutre parce qu'on est au-dessus de la M200, mais elle descend. La tendance de fond, par contre, est haussière car on est au-dessus de la M50 qui monte. Si on va chercher 867, 854, on serait en zone d'accumulation rationnelle, comme si les cours devaient clôturer au-dessus de 922, 913, zone d'accumulation rationnelle. On termine avec le platine en dollars et on voit ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir le fait que ça puisse éventuellement aller jusqu'à 1100. Ici donc on est là aussi sur une zone de résistance 1053, 1038, on n'est pas du tout sur zone d'accumulation rationnelle. Par contre, une clôture au-dessus de 1050 ou un retour sur les 1995 serait zone d'accumulation rationnelle. Et le palladium qui subit également une petite déroute passagère. Bon, c'est normal compte tenu de la progression qu'il y a eu, regardez, depuis les plus bas de 2020, depuis décembre 2021, donc ça veut dire deux gros mois, on avait pris 60%. La hausse maintenant se résume à 45% depuis qu'on a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle 1350, 1455, c'est complètement normal. Si on va chercher les 1935, 1954, ce sera une zone d'accumulation rationnelle. Et si on va chercher les 1758, 1780 euros, c'est également une zone d'accumulation rationnelle. Et pour le palladium en dollars, c'est la même chose, la progression a été extrêmement importante. Il est normal qu'on consolide un petit peu ça. On a créé une résistance à 2450, 2375. Zone d'accumulation rationnelle, un retour sur les 21, 33, 21, 88 ou une clôture au-dessus des 24, 50. Voilà, c'est une excellente journée. Je vous invite à ne pas louper la mise à jour de mercredi. Je vous rappelle que si vous vous abonnez à ma chaîne et que vous cliquez sur la clochette, eh bien, je vous dirai en temps réel, vous allez recevoir une notification lorsqu'on sera sur une zone d'accumulation rationnelle. Si j'ai la chance d'être devant moi à ce moment-là, j'enverrai donc un message. Mais pour ça, il faut avoir activé la petite clochette des notifications sur YouTube. Et n'oubliez pas également que vous pouvez retrouver tous les articles que j'ai mentionnés et également plus d'informations sur Veracash, la carte de crédit, la carte de paiement adossée à de l'or. Tout ça, c'est en dessous de la vidéo à mercredi pour la mise à jour.